pour moi une joie extraordinaire vraiment de pouvoir faire cette vidéo. Et comme vous avez pu voir vraiment sur le titre, c'est l'école du mariage. Mon nom est Sorel Maré, je suis une femme mariée et j'ai 4 enfants. Je suis maman de merveilleux enfants, ils sont 4. Et vraiment, j'ai eu à cœur poussé vraiment par le Seigneur, vraiment de faire cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai eu cela à cœur? Tout simplement parce que lorsque j'ai commencé à faire mes pas dans le mariage, je me suis posé la question de savoir, mais cette histoire, il n'y a vraiment pas d'école. J'ai connu beaucoup de tristesse quand je me suis mise vraiment en couple, quand j'ai commencé à vivre une réelle vie de couple avec un homme dans une maison, parce qu'on ne se connaît pas soi-même. On ne sait pas de quoi on est capable, on ne sait pas à quel point on a besoin de l'autre, on ne sait vraiment pas grand-chose tout simplement. Et je me suis souvent posé la question, mais pourquoi une chose qui est si importante, une chose qui est si précieuse, il n'y a pas d'éducation pour le mariage? Pourquoi il n'y a pas d'école? C'est vrai, on peut se dire, il y a vraiment des coachs pour le mariage, on rencontre tel problème, on peut avoir vraiment tel enseignement, ou alors tel conseil de l'un ou de l'autre. On ramasse des conseils comme ça partout, et malgré cela, parfois, nous ne nous assortons pas. Alors, j'aimerais vraiment ici, au travers de cette vidéo, et ces vidéos prochainement, parce que ça ne s'arrête pas ici. Quand on parle d'école, ça veut dire qu'on commence et on avance. Alléluia. Et je crois vraiment que plusieurs personnes ont vraiment besoin d'avoir une éducation pour le mariage. Le mariage est une chose tellement importante dans la vie de tout un chacun. Donc déjà le choix du partenaire, vraiment la vie, comment est-ce que le rôle de l'un et de l'autre, comment est-ce que je dois me comporter chez mon mari, chez mon épouse, avec mon épouse, pardon. Et on va voir notamment que des femmes, elles quittent de chez leurs parents avec une certaine mentalité. On a eu une façon de nous comporter, on a eu vraiment une façon vraiment d'être, on va dire, cajolé, respecté par les parents ou alors entretenu. On vient avec cette même mentalité, on veut que notre partenaire fasse ainsi. Il y a tellement de choses qui font en sorte que même nous, les parents, parfois, nous n'enseignons pas ou nous n'éduquons pas bien nos enfants sur le mariage, ou tout simplement, l'enfant n'écoute pas jusqu'à ce qu'on arrive dans le foyer et on se rend compte que c'est le chaos. Ce que nous avons voulu avoir, on ne voit pas exactement cela, mais comment est-ce que c'est possible que la Bible dise dans le livre vraiment de Proverbes 18, verset 22, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Waouh, c'est extraordinaire. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, et la Bible poursuit par dire, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Combien sont ces hommes qui vont dire, ah, pour moi, vraiment, c'est tout, sauf le bonheur. Une grâce, Seigneur, merci, si c'est une grâce, parce que là, la grâce, je la cherche et je ne la vois pas. Oui, c'est une grâce. Le mariage est quelque chose de merveilleux. En étant vraiment une femme mariée, je peux vous assurer, je suis heureuse, je suis épanouie, et c'est une très, très bonne chose. Maintenant, je veux aussi dire que ce n'est pas parce que je suis mariée que je suis épanouie. Ce n'est pas le mot « je suis femme mariée » qui me rend qui me donne la grâce d'être épanouie. Mais c'est parce que j'ai compris des choses. Dans les premiers pas, vraiment, avec vraiment Monsieur Maré, qui est mon mari, ça n'a pas été facile en ce qui me concerne. J'étais une femme très capricieuse et je m'attendais à des choses et j'avais l'impression que mes attentes n'étaient pas répondues. Il y a même eu des moments où j'ai ressenti un regret. Pourquoi? Parce que j'ai vu vraiment des limitations. Il y avait, en ce qui me concerne, je ne me sentais pas à la hauteur. Ou parfois, je sentais qu'il n'était pas tout simplement à la hauteur de mes attentes. Et c'est un peu ça. Et plusieurs personnes rencontrent ces difficultés. Et vraiment, dans cette émission, on va parler du mariage, de l'éducation du mariage, vraiment sans tabou. On va aborder tous les domaines. On va aborder le domaine sexuel, on va aborder vraiment le caractère de la femme, le caractère de l'homme, quelles sont les attentes de l'un et de l'autre, même aussi le choix du conjoint. Et c'est vraiment très nécessaire, le choix du conjoint. Donc, avant vraiment d'aborder vraiment la phase vraiment du mariage, on va parler du célibat. Le célibat est-il vraiment une malédiction? Oh, mon bien-aimé, ma bien-aimée, vous qui m'écoutez, non. Le célibat n'est pas une malédiction. Revenons un peu à ce que nous venons de lire dans le livre de Proverbes 22. Il est écrit, celui qui trouve une femme. Je voudrais vraiment qu'on comprenne une chose. Il y a une différence entre un enfant, une fille et une femme. Il y a beaucoup de filles qui remplissent les foyers. Vous n'avez rien d'une femme. Il y a vraiment beaucoup d'éducation. Une femme est une personne mûre. La Bible dit, celui qui trouve une femme, il faut trouver la femme et non la fille. La fille devient la femme. En chaque fille, il y a une femme qui se cache et qui peut rester endormie durant toute la vie si on ne fait pas ressortir cette femme. J'ai été longtemps cette petite fille qui a peut-être fait un peu embêter mon mari au début et vraiment,
cette femme, je crois qu'elle a vraiment vu le jour, elle est sortie d'elle et c'est pourquoi cette femme vous parle aujourd'hui. Et alors, je veux parler à toutes les filles qui m'écoutent et aussi à certaines femmes aussi qui m'écoutent, tout simplement parce que même quand nous sommes dans le mariage, nous rencontrons encore des difficultés auxquels nous devons faire face. Et il faut pouvoir savoir aussi s'en sortir. Je vais notamment aborder un thème qui m'est vraiment venu dans le cœur. Quand votre mari vous trompe, qu'est-ce qu'il faut faire face à une infidélité? Faut-il partir? Quand est-ce qu'il faut partir? On voit aussi des choses tellement compliquées quand votre mari vous bat. Et il n'y a pas que le mari qui bat. Malheureusement, les femmes aussi lèvent la main sur leur époux et les femmes aussi arrivent à tromper aussi leur époux. Ce n'est pas seulement une question des hommes ou des femmes, même si c'est plus répandu d'un côté ou d'un autre, mais peu importe. Donc vraiment, dans ces émissions, on va voir tout cela et vraiment le but est de former des femmes. C'est une femme dont un homme a besoin. Et quand on dit on parle de quelque chose, celui qui trouve une femme, et je voudrais dire dans ce mot de celui, c'est déjà quoi? C'est aussi l'homme, parce qu'il y a plusieurs garçons, jeunes hommes qui s'engagent dans le mariage, ils sont restés avec toute leur mentalité de gamin, et c'est pourquoi on va se rendre compte que même en tant qu'enfant de Dieu, parfois même certains serviteurs, sans toutefois indexer qui que ce soit, je suis aussi servante de l'Éternel, donc il y a certains serviteurs qui arrivent vraiment à faire à bien réussir dans leur ministère, à impacter, à faire ceci, mais quand ça arrive dans le domaine du mariage, il y a des difficultés, on rencontre des problématiques et on n'arrive pas à satisfaire son épouse. Parce que ce bonheur, il est partagé. Ce n'est pas juste une question de l'homme doit être heureux ou bien alors, voilà, ou la femme seulement. Non, les deux doivent être heureux. Nous nous marions pour être heureux. Donc, heureux cette femme qui a trouvé l'homme et heureux aussi l'homme qui a trouvé la femme. Il faut vraiment ces deux personnes. Le mariage, vraiment, c'est quelque chose qui relève de la maturité. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Vous pouvez avoir 50 ans et être toujours une jeune fille. Tout simplement, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit que nous avons vraiment, nous cultivons cette maturité. Vous pouvez être un jeune homme, vraiment un homme, avoir peut-être, on va dire, une quarantaine, mais dans la tête, vous êtes un garçon et vous n'arrivez pas vraiment à satisfaire votre conjointe, votre épouse. Il faut savoir que ce n'est qu'une personne mûre dans la question du mariage. Il faut que l'homme soit mûr, il devienne homme, le garçon devienne homme et la jeune fille devienne femme pour pouvoir s'épanouir pleinement dans le mariage. Et on va entrer notamment dans les limites, on va dire entre guillemets, vraiment, les limites vraiment de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si important? Tout simplement parce que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a établi, c'est lui qui a en quelque sorte célébré le premier mariage. Donc c'est lui qui a mis en place le mariage. Et j'aimerais déjà, quand on entre vraiment dans la parole de Dieu aussi, le Seigneur a créé Adam, il n'a pas vu de problème, il n'a même pas voulu créer la femme. Dans la pensée première du Seigneur, c'était vraiment l'homme. Il a créé l'homme, il a donné la responsabilité à l'homme. C'est à l'homme qu'il a demandé de ne pas manger du fruit de l'arbre défendu. C'est à l'homme qu'il a demandé de donner le nom aux différents animaux. La femme n'était même pas là. Elle était absente durant tout ce temps-là. Alors, le Seigneur, il a vu vraiment que l'homme s'est senti. Il a eu comme un besoin. Il a regardé, l'homme n'avait pas une personne qui ressemblait. En quelque sorte, si Dieu n'avait pas vu qu'il y avait un problème, nous, mesdames, nous n'aurons jamais existé. Donc, on peut déjà dire merci, Seigneur, parce que, merci aux hommes, parce que la tristesse, quelque part, d'Adam a été vraiment le résultat de la femme que vous et moi nous sommes. Et alors, Dieu a dit, je ferai à l'homme une aide semblable à lui. Alors, c'est ce qui s'est passé. Dieu a fait quoi? Une aide. Je voudrais vraiment nous faire comprendre ici que le célibat devient un problème lorsque nous sentons qu'on a des besoins que nous ne pouvons pas faire tout seul. On a des objectifs à atteindre, une mission, une responsabilité que nous ne pouvons pas faire tout seul, mais nous nous efforçons toujours à faire. Et je ne dis pas non plus que le mariage, il ne faut pas aimer. Absolument, il faut aimer. On regarde une aide semblable. Donc, on doit trouver son semblable. Et on va parler notamment, c'est quoi son semblable? Est-ce que c'est juste le fait que c'est une femme, c'est un humain? Il y a bien plus que ça, c'est très important. Donc, mesdames, préparons-nous, messieurs, préparons-nous aussi à vivre vraiment ces moments en ce qui concerne le mariage. Prenez des notes, je vous invite à poser des questions parce que ce n'est pas une émission que je ferai avec vraiment, on va dire, tout un plan vraiment tracé. On va travailler ensemble. Vous pouvez poser des questions, vous rencontrez des difficultés peut-être à choisir le conjoint, ou alors vous avez été trompé, ou alors vous êtes dans une relation de fiançailles, ça ne marche pas, est-ce que vous devez remplacer les fiançailles ou pas, quel que soit le domaine,
répondez tout ça, posez les questions tout simplement en commentaire et nous allons en débattre. Je vais vous apporter des clés. Vraiment, ces clés, je crois que ces clés vont vous aider à vous en sortir. Je suis pasteur et je suis vraiment, on va dire, quelque part submergé par plusieurs personnes qui viennent à moi pour ce besoin, pour ces questions du mariage, qui ont tellement de questions et je vois beaucoup d'enfants qui veulent s'engager dans le mariage. Je vois beaucoup de garçons qui veulent s'engager dans le mariage et je vois beaucoup de filles qui veulent aussi s'engager. Devenez d'abord une femme, c'est très important. Vous allez pouvoir satisfaire l'autre. Et quand on est une femme, on est une personne mûre qui peut prendre des coups et qui peut aussi, quand je dis des coups, entre guillemets, ce n'est pas physique, hein. Alléluia. Donc, il peut prendre des coups de la vie, tout simplement, les coups du mariage, et à travers de ces coups, pouvoir dire, et se relever. J'ai la force de me relever. Donc, voilà, ça c'est vraiment une première introduction. Donc, pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler de moi. Il faut un peu qu'on se connaisse parce que ce seront des émissions tellement relax. Ce ne sera pas vraiment dans un cadre religieux. Non, ce sera vraiment dans un cadre comme une grande sœur qui parle à ses frères, grande sœur, petite sœur, peu importe, hein, peu importe votre âge. Et puis, on échange tout simplement sur la question du mariage. Et en ce qui me concerne, je dirais que je suis, comme je l'ai dit vraiment tout à l'heure, je suis une femme pleinement épanouie dans mon couple. Et j'ai appris aux côtés de Cédric, hein, qui est mon époux, j'ai vraiment appris à le connaître davantage. Ça m'a vraiment fait découvrir que c'est la personne qu'il me fallait. C'est vraiment mon âme sœur, si on peut le dire ainsi. C'est vraiment au travers de la personne qu'il est, c'est vraiment avec lui que je veux finir ma vie. Il faut comprendre que la Bible parle du mariage et dit du mariage que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme s'attachent et deviennent une seule personne. Il faut savoir ça, c'est très important. Et le mariage n'est pas fait pour le divorce. Dans la pensée de Dieu, il n'est pas question de divorcer. Même si nous rencontrons des difficultés, il faut déjà l'accepter. Et c'est pourquoi il ne faut pas se précipiter dans le mariage. Il ne faut pas faire les choses parce qu'il faut les faire. Il faut être sûr de ce qu'on veut réellement. Donc, dans un premier temps, hein, moi, j'étais vraiment sûre de quoi? Qu'est-ce qui m'a fait me marier? Moi, je vais vous donner vraiment mes détails et je vais vous montrer où il y avait problème. C'est que plusieurs petites filles ont. Premièrement, pour moi, la vie normale, c'est une vie de mariage. Donc, si je ne suis pas mariée, je ne suis pas dans les normes humaine, tout simplement, dans les normes de la société, dans la première pensée, on grandit comme ça, on sait, il faut se marier. Tu ne te maries pas, c'est un problème, parce que tu n'es pas marié, tu es célibataire, c'est un problème. Ça, c'est le premier cas. Allez, c'est faux. Donc, je peux être pleinement épanoui, servir Dieu, réussir mon ministère, tout en étant célibataire. Ce n'est pas une fatalité. Moi, ça fait partie de l'une des raisons. Dans ma conscience, je savais qu'il fallait que je me marie. Et quand vous partez sur ces bases-là, ça c'est sûr, vous pouvez aussi faire, vous pouvez avoir la grâce de faire un bon mariage ou pas du tout. Vous partez sur une base comme ça. Donc, l'idée même, la pensée du célibat devient vraiment comme une malédiction. Et c'est pourquoi on va voir parfois dans les églises, toujours en train de prier contre le célibat, tu n'es pas marié. Non, Adam n'était pas prévu pour le mariage. La pensée première de Dieu, c'était le célibat. Donc, ne pas être marié, ce n'est pas un problème. Surtout si on n'a pas la vocation d'être marié, parce que voilà, il y a des gens qui ont vraiment un appel pour rester célibataire, hein? On le voit dans la parole de Dieu. Donc, dans un deuxième temps, moi, je voulais des enfants. Et je savais, j'étais une maman, pas une maman, excusez-moi, une jeune fille, j'aimais beaucoup les poupées. Et alors, il y a vraiment cet instinct maternel qui était tellement en moi. J'avais toujours dit, je vais avoir 3 enfants, je vais avoir, j'avais commencé par 5, après je m'étais arrêtée à 3, bon, j'en ai 4, j'ai coupé la poire en deux. Donc, c'est un peu ça. Et par la suite, c'était vraiment ce désir d'avoir des enfants. Et pour avoir des enfants, il faut bien un homme. Alors, je ne vais pas les avoir toute seule. Donc, voici une deuxième raison que j'avais pour me marier. Ça aussi, on met une barre. Ce n'est pas une bonne raison. Donc, parce que on ne se marie pas pour avoir des enfants. Ce n'est pas pour ça qu'on se marie, tout simplement. Non, on ne se marie pas pour ça. Il faut se marier pour d'autres raisons et on va vraiment parler. Donc, ça, ce n'était pas une bonne raison. J'ai mis la croix, tout simplement. Je mets la croix là-dessus. Donc, on met aussi ça de côté. Là, ce sont vraiment mes idées personnelles et je crois qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont peut-être ces idées. Donc, dans un troisième temps, je me suis dit, bon, je vais aussi me marier parce qu'il faut bien que si jamais mon travail n'est pas bien rémunéré, que voilà, je sois quand même avec quelqu'un, quand on aura nos enfants, quelqu'un aussi qui va aussi m'aider, qui va m'épauler dans le couple, qui pourra aussi travailler, je travaille, il travaille, quoi. Et voilà, j'étais une élève quand même brillante à l'école, donc pour moi, l'idée de ne pas travailler, ce n'était pas dans mon esprit, je voulais travailler,
et je voulais aussi que lui travaille. Donc aussi pour ça, pour se faire aider financièrement, aussi c'est pareil, on met ça de côté. Donc, la troisième raison, vous voyez, je suis toujours au château hein, et je n'ai pas encore parlé d'amour. Donc maintenant, il y avait vraiment maintenant ce sentiment qui était très fort aussi. Je voyais des films très romantiques et j'ai dit, je veux épouser un homme que j'aime, un homme qui m'aime réellement. Et en ce qui concerne vraiment cet amour, j'avais des critères en ce qui concerne réellement l'amour et il fallait que je trouve cet homme-là. Donc, ça commence à être bien. Je crois qu'à partir d'ici, on doit vraiment prendre conscience que l'amour doit être vraiment la base du mariage. Mais cet amour doit trouver un sens. Un sens pourquoi? Tout simplement parce que on doit trouver le besoin de se marier. Le besoin, c'est vrai, vous pouvez me dire, mais le besoin, il y a les enfants, il y a vraiment, il y a les enfants, il y a aussi les autres points, tout simplement, que j'ai eu à citer. Hein. Il y a peut-être aussi la solitude. Moi, je n'ai pas pensé ça parmi mes critères du mariage. C'était pas là, mais il y a des gens pour la solitude, ils ne veulent pas rester seuls et alors ils veulent se marier. Donc, maintenant, moi, j'ai vraiment commencé à réfléchir dans le cadre de l'amour parce que, évidemment, quand nous grandissons, nous avons vraiment des penchants. On a vraiment des penchants pour un tel ou pour un autre, ou alors pour une idée, tout simplement, un rêve qu'on a de rencontrer ce prince charmant venant sur son cheval blanc et tout ça, comme toutes les petites filles qui se disent des princesses, nous sommes des princesses. En tant que petite fille, encore, quand j'y étais, maintenant je suis une femme. Et on attend voir ce prince charmant. Donc, on commence à aimer et on veut vraiment certains critères par rapport à cette personne-là. Et moi, j'en avais. Ça commence à être bien parce qu'on commence à se former quelqu'un dans son esprit. Et par la suite, j'ai commencé à mettre de l'ordre en quelque sorte dans toutes mes idées. Parce que quand je mets la croix, je veux dire tout simplement que ce n'est pas la seule idée à avoir, mais de pouvoir les classer. Et il faut savoir que le mariage, vraiment, c'est en ce qui concerne aussi le sexe, parce qu'il y a aussi la partie sexuelle, on ne va pas se tromper. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Même si vous êtes un païen, vous m'écoutez, peu importe, de toute façon, on ne peut pas aller avec Pierre-Paul Jacques. Ce n'est pas une vie de vivre une vie de vagabondage sexuel et de ne pas avoir une stabilité. On veut tous être stables dans son esprit, donc même avec le partenaire, on veut une stabilité dans tous les domaines. Donc, il y a aussi ces parties sexuelles. Et alors, il faut savoir quoi? Il faut savoir que je vais vous donner la prochaine fois certainement plusieurs box. Et alors, mettre un certain pourcentage vraiment de choix. Il peut y avoir plusieurs autres choses, hein, mais il faut vraiment mettre le pourcentage. Pourquoi je veux marier pour ceci, mais n'ayez pas une seule, comment je peux dire ça, une seule idée préconçue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, ok, je veux marier tout simplement parce que je veux épouser un homme riche, je vais m'épanouir financièrement. Vous allez avoir tellement d'argent, mais vous n'allez pas connaître le bonheur. Il y a tellement de choses qui sont rattachées au bonheur et on ne peut pas se dire, tiens, je veux me marier parce que je ne veux plus aller vraiment de femme à femme, je vais avoir une seule femme avec qui je vais avoir des rapports sexuels ou bien un homme. Non, comme l'apôtre le dit, vaut mieux se marier que de brûler si on ne peut pas s'abstenir, se contenir. Que ce ne soit pas aussi l'objet, ne vous fixez pas là-dessus. Essayez de vous faire plusieurs box. Pourquoi est-ce que je veux marier? Ayez au moins 5 directions. Et de ces 5 directions, maintenant, vous commencez à mettre le pourcentage et ainsi de suite. La Bible dit vraiment de Adam que le Seigneur a vu qu'il était, voilà, qu'il n'y avait personne qui lui était semblable. Maintenant, il y a cette notion d'être semblable pour une mission. Et on va aussi en parler. Donc, vraiment que soyez vraiment bénis. Et je voulais vraiment vous parler de moi par rapport à ça. Parce que moi, lorsque j'ai commencé à faire des idées, et ça m'a permis de comprendre que en fonction de certains box, il y avait tellement peu. Aujourd'hui, je peux le dire, mais en ce temps-là, non. En ce temps-là, non. Je ne peux même pas dire honnêtement si je me suis mariée sur de bonnes bases. J'ai appris dans le mariage. J'ai appris à vivre. J'ai appris vraiment à honorer, à respecter mon mari. J'ai appris à l'aimer véritablement parce que parfois on croit aimer, mais on s'aime soi-même. Hein. On n'aime pas forcément l'autre. On veut vraiment que l'autre soit comme nous on veut. Et on voit l'autre comme étant une personne, on veut le transformer. Non, non, j'ai appris réellement à l'aimer, à m'épanouir et je suis là et c'est à partir de ce moment que je peux dire maintenant non, je m'épanouis pleinement. Non pas que j'ai changé mon mari, absolument pas, il était déjà très bien comme ça. Mais parfois on est tellement aveuglé par un égoïsme inconscient que dans l'amour, qu'on ne voit pas à quel point l'autre est une bonne personne. On ne voit pas cela et parfois on veut transformer l'autre pour que l'autre vraiment devienne notre petit toutou sans savoir que nous-mêmes nous avons besoin de libérer certaines choses en nous et devenir vraiment un homme ou une femme. Et alors dans le mariage j'ai découvert tellement de choses qui seront vraiment les clés
pour vous aider, même avant de faire le choix du conjoint. Et si vous êtes déjà fiancé, vous aider aussi avant le mariage à devenir cette femme ou cet homme qui pourra satisfaire tous les désirs, les plaisirs vraiment de votre épouse, afin que cette femme ou cet homme dise: je suis un homme heureux, je suis une femme heureuse. Et vous aurez évidemment la grâce de pouvoir avoir mon mari et moi-même dans ces émissions pour vous bénir vraiment dans le mariage. Alléluia. Et vraiment aussi pour finir, hein, même si vous êtes une femme déjà au foyer, sachez une chose, pas pour finir, hein, mais on va encore parler, il y a une dernière catégorie, une femme ou un homme déjà marié, vous rencontrez des difficultés ou en plein épanouissement, vous voulez témoigner, même aussi, c'est pareil, hein, vous voulez donner quelque chose, quelques petits conseils, cette émission est aussi là pour vous. Et voilà, on pourra souvent s'éviter certains couples, même sur ce plateau, pour vous bénir tout simplement, pour vous encourager et pour vous faire comprendre que le mariage, c'est vraiment le bonheur et le célibat n'est pas une malédiction. Et pour finir, il y a des personnes, vous êtes déjà divorcés, vous vous dites vraiment, j'ai déjà fait 1 divorce, 2 divorces, 3 divorces, 4 divorces, est-ce que je peux encore croire au mariage? Est-ce que je peux encore m'engager aujourd'hui? Je peux vous assurer, votre compte sera aussi réglé pendant cette émission et vous allez pouvoir vous préparer vous aussi à rencontrer l'homme qui vous convient, la femme qui vous convient, même si vous avez déjà eu à faire 10 divorces, je crois que c'est encore possible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt vraiment sur ce plateau tous les lundis. Tous les lundis, on aura une émission pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment.